proche du montant qu'il avait dit. Hein. Elle est vraiment proche. C'est des 4 chiffres, ma coach. Les 4 chiffres, les hauts 4 chiffres, c'est pas les bas. Hein. Ok, d'accord. Ok, ma chérie, je vais récapituler. Tu peux couper ton micro pour le moment, ça fait du bruit après. Cette femme pensait construire un avenir meilleur avec son mari en économisant de l'argent pour un prétendu projet familial. Mais en consultant le téléphone de son mari, elle découvre une vérité bouleversante. Dans cette histoire émouvante, découvrez les conseils du coach Hamon Chic, une leçon forte pour tous les couples. Allô, c'est pour poser question? Coach, on a besoin de quoi? La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu mets qui ce Gougandel? Un YouGos, c'est un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Hamon Chic, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Hamon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Alors, ma coach, moi, je vis avec mon père. Ça fait 5 ans. Et on a galéré pendant nos débuts. Et là, la situation s'améliore et ça va davantage. Mais le problème, c'est quoi? Dernièrement, j'étais en train en tout cas, j'ai pas l'habitude de checker dans son téléphone. Hein. Mais là, ça m'a pris seulement comme ça. Je me suis dit, bon, je vais regarder un truc dans son téléphone. Et là, je suis partie dans ses messages. Et je vois qu'il est en train de parler avec une meuf. Parce que ça fait quelques mois qu'il me donnait du jet pour regarder. Et il m'a dit, je sais pas si je dois dire le montant. Non, pas besoin, c'est pas important. Alors, il m'a dit... Attends, ma chérie, tu es mariée ou bien tu es avec ton petit ami? Je suis mariée, madame. Je suis mariée, ma coach. Bah donc, ton mari, faut dire mon mari, faut arrêter de dire mon mec. Dis mon mari. Ouais, ok. Ok, on t'écoute. Alors, il y a quelques mois, il me donnait une certaine somme pour que je mette à côté. Et il m'a dit, quand ça fera telle somme, je te demanderai pour faire un projet personnel. Et j'ai essayé de savoir s'il s'agit de quel projet personnel. Il n'a pas été clair dans les explications. Et bizarrement, dans les conversations avec l'autre dame là, et il parle du même montant, et il dit, je suis en train de faire des économies petit à petit, dès que je vais atteindre ce montant que toi tu m'as demandé, moi je vais te donner, sachant que là, le montant il se rapproche de la somme qu'il a promis à l'autre là. Et moi j'ai vu ces conversations, ce que je veux savoir, je fais comment, je garde le jet ou je ne sais pas, parce que je suis convaincue que ce jet là il va donner à l'autre là. Donc ça veut dire qu'en gros ton mari il te demande de garder de l'argent, de garder le jet pour lui, les sous pour lui, et il dit que quand ça va atteindre le montant souhaité, il va investir dans quelque chose, dans un projet. Et tu découvres qu'il parle avec une femme, c'est-à-dire que tu découvres qu'il te trompe avec une femme, et à cette femme-là il dit le jet que je t'ai promis là, c'est bientôt au complet, comme ça je vais te remettre pour réaliser tes projets. Exactement. La fille apparemment elle vient d'arriver en Beng ici. Je sais pas que c'est comme ça on dit. Bon, oui, en Beng, oui. Nous les Congolais on dit poteau. Oui. Donc la fille apparemment elle vient d'arriver. Et là je pense qu'elle est arrivée par mon mari. Hein? Ouais, c'est nous les conversations que j'ai vues. Et donc il prévoit de lui faire, de lui ouvrir une activité quoi.
C'est beaucoup la somme. Hein. Non, non, oui. Ok, attends. Donc, ça veut dire que quand il entretenait une relation avec elle, elle était encore au pays. Ouais, selon ce que j'ai vu dans les conversations. Ok. Donc, là, maintenant, elle est arrivée sur le bank. Ça veut dire que c'est lui qui l'a fait venir. Oui, parce que j'ai vu, ils se sont envoyés des adresses. C'est sûr, il est déjà là. Il est là. Et dans les conversations, je comprends que c'est une fille qui vient à peine d'arriver. Vous savez, quand les gens viennent à peine d'arriver, voilà, ça se sent dans les conversations. C'est vrai. Quand ils demandent l'adresse. Donc, voilà, je sens qu'elle vient à peine d'arriver. Alors, je sais pas, je dois garder le jet, je dois dire qu'il est vraiment proche du montant qu'il avait dit. Hein. Il est vraiment proche. C'est des 4 chiffres, ma coach. Des 4 chiffres, les hauts 4 chiffres, c'est pas les bas. Hein. Ok. D'accord. Ok, ma chérie, je vais récapituler. Tu peux couper ton micro pour le moment, ça fait du bruit. Après, tu ramènes, ça fait un peu de bruit. Je vais récapituler. Alors, tu es marié et ton mari, en fait, c'est quelqu'un qui il t'a dit, bébé, ma femme, j'ai envie de réaliser, je veux faire quelque chose, mais je peux pas faire en une fois. Donc, je vais te donner le jet là. Tu vas garder. Quand ça va arriver, quand ça va être complet, je vais prendre ce jet et puis je vais réaliser le projet. Alors que le gars, tout le jet qu'il te demande d'attraper là, que lui-même te donne pour attraper là, déjà c'est pour donner à sa maîtresse, c'est pour donner à sa Kiza pour réaliser elle ses projets. Et le jet est presque arrivé et tu vois que cette fille là, elle est arrivée sur le bain et qu'il a même passé, si elle est arrivée, si c'est lui qui l'a fait venir, ça veut dire que c'est lui qui lui a trouvé un endroit où elle habite. Donc toi maintenant tu sais ça, mais ok, remets ton son s'il te plaît. Est-ce que, oui, maintenant tu sais ça, depuis que tu as vu toutes ces conversations de ton mari avec sa Kiza, est-ce que tu as essayé d'en parler à ton mari? Non, pas encore, je ne lui ai rien dit. Ok, donc tu lui as rien dit. Donc ça veut dire que tu as la preuve que ce jet que tu as là, c'est pour que ton mari donne ça à une Kiza. Oui, j'ai fait des captures. J'ai les messages dans mon téléphone. Au cas où il est effacé, je me suis dit, il faut que je prenne des preuves. Et là, j'ai des captures dans mon téléphone. Donc, même si ça se sert un jour, il ne va pas nier parce que les preuves sont là. Maintenant, je ne sais pas, je dois garder le jet. Ouais, ou je dois lui donner. Parce que, en tout cas, je suis sûre que le mois prochain, ça va faire la somme qu'il m'a demandé de garder. Vous avez combien d'enfants, ma chérie? On n'en a qu'un seul. Ce que tu vas faire, tu vas prendre le jet là. Ok. Faut pas garder ça à la maison, hein. Parce que si tu gardes à la maison là, peut-être qu'il va fouiller, il va voir. Heureusement que c'est des espèces. Voilà. Tu prends le jet là, tu caches ça très loin. Tu comprends? Maintenant, quand il va te donner là, c'est qu'il va te donner le mois-ci ou bien le mois prochain pour que ça arrive là. Tu prends. Maintenant, quand il va te dire que bébé, j'ai besoin maintenant du jet là, pour faire la réalisation là, tu lui montres toutes les captures. Ok. Tu comprends? Tu lui montres toutes les captures. Tu lui dis que tu lui donnes pas le jet. Parce que le jet là, c'est vous deux, vous souffrez dans la maison. C'est parce que tu lui permets d'alléger, c'est-à-dire que c'est parce que tu l'allèges dans ses charges de la maison qu'il arrive à te donner ce jet là. Et que ce jet là, comme tu as vu que c'est pour donner à sa Kiza pour qu'elle puisse entreprendre là, toi le jet tu vas pas lui donner. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. S'il veut, il n'a qu'à demander le divorce. Tu vas divorcer. Parce que ça c'est plus que foutaise. C'est plus que foutaise. Tu es avec ta femme, la femme que tu as mariée légalement, vous avez un enfant. Cette femme-là, elle a peut-être besoin que tu changes sa voiture. Elle a peut-être besoin d'une voiture. Elle a peut-être besoin de quelque chose dans la famille, pour l'évolution de la famille. Tu dis que tu n'as pas l'argent. Et tu dis, il faut garder cet argent-là. Je vais prendre cet argent-là pour faire une réalisation qui va nous rapporter du jeton dans le foyer. Alors que tu es en train de faire ça pour donner à ta Kiza. Ça, c'est que foutaise, ça. C'est que foutaise. Depuis quelques mois, vous savez, quand on a un projet dans le foyer, on se restreint. Oui. Oui, j'ai tout arrêté, tout ce que je me faisais comme plaisir, tout ce que vous savez pour les femmes là, je ne fais plus parce que je me dis, bon, on a un projet qui va être mis sur pied, mais je ne savais pas s'il s'agissait de quel projet exactement, mais j'avais confiance quand même. C'est ça. Mais quand j'ai découvert les messages, je me suis dit, mais ça, il se fout de moi, hein. Il se fout de moi, mais totalement. Oh, faut pas lui donner, hein. S'il veut là, ma chérie, s'il veut, il n'a qu'à faire le bang qu'il veut. Tu lui donnes rien. Oui. Maintenant, s'il dit que si tu ne lui donnes pas, il va divorcer. Il n'a qu'à demander divorce. De toute façon, ça sert à quoi même, si on veut quand même qu'on se dise la vérité. Ça sert à quoi d'être marié légalement à un homme qui est en train d'économiser des millions et des millions pour donner à sa Kiza, pendant que toi-même qui es la femme là, tu te prives de beaucoup de choses dans ton foyer. Ça sert à quoi? Donc ça veut dire que lui, il gagne jeton là, c'est pour améliorer l'avenir de la Kiza. Et celle même qui l'a marié légalement, qui lui a fait un enfant là, il s'en fout de son confort, il s'en fout de son bien-être.
Tu vas faire quoi avec ça, ma chérie? Tu bloques ça. Maintenant, s'il demande le divorce, là, au moins, tu as un peu de jetons sur toi pour te. C'est suffisamment de jetons, hein. Oui, Suffisamment tu as au de moins. jetons, ma Voilà, donc au moins, tu as jetons, tu vas te reconstruire. S'il veut n'a qu'à partir, n'a qu'à aller vivre avec sa qui, ça? Il n'a qu'à aller vivre avec elle. Non, mais attends, mais on est où, là? Merci, ma coach. Ah, courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Mais les hommes mariés même, ça veut dire que aujourd'hui ils n'ont plus peur. C'est-à-dire, ils n'ont même plus peur même de la nature même de Dieu, quoi. Toi-même, tu peux pas garder ton jeton que tu vas donner à ta Kiza. C'est ta femme qui va garder ça. Ah ouais, vous faites fort. Oui, bonjour ma coach. Oui. Bonjour ma coach, je suis Tidja et titulaire en même temps. Ok, on t'écoute ma chérie. Ok, bah je suis titulaire, ça fait 11 ans Oui. que je suis mariée avec mon mari, on a eu 3 enfants. Je lui ai fait 2 filles et un garçon. Et cette année, il nous a payé des billets d'avion, on est parti à Dubaï pour les vacances. Et quand je suis partie en vacances, ce qu'il a fait, c'est de faire... Ma chérie, s'il y a des mots pas bien, tu les codes, s'il te plaît. D'accord, ok. Il a fait venir ma demi-sœur en vacances. Le jour de mon départ pour aller à Dubaï, ma demi-sœur, elle est venue à Paris. Et ce qui fait que c'est ma mère qui découvre que ma demi-sœur, elle est venue à Paris. Et ta demi-sœur, c'est-à-dire l'enfant, la fille à qui? À ton papa ou à ta maman? La fille à mon papa. Ok. Et la petite, ça fait 3 ans qu'elle est en Europe. Et on s'est jamais... Faut dire la jeune dame, faut pas dire la petite, faut dire la jeune dame. La jeune dame, la jeune dame. On s'est jamais vu, j'ai tout fait pour qu'on se voit, j'ai tout fait pour qu'elle vienne à la maison. Mais non, elle a jamais voulu venir me voir. Et donc cette année, je suis partie à Dubaï avec les enfants. Et mon mari l'a fait venir. Et ma maman, je sais pas par quel mois, elle a fait pour découvrir que ma demi-sœur, elle est venue. Et elle s'est vue avec mon mari, elle était chez moi. Oui. Et ça fait 2 mois qu'on est rentré en vacances. Mon mari, il n'arrive pas à me dire. Et ce qui fait que moi aussi, j'arrive pas à parler avec lui. Et jusqu'à présent, je me pose des questions. Comment je vais aborder le sujet? Pourquoi ma sœur, elle est venue chez moi? Et je vais savoir qu'est-ce qui s'est passé. Hey. Mais pourquoi c'est quand tu voyages avec les enfants que ta demi-sœur vient à la maison? C'est ça ma question, ma coach. J'arrive pas. Et le monsieur n'arrive pas à me regarder dans les yeux. Ça fait 2 mois que je suis rentrée. Il n'arrive pas à parler. Je ne sais pas comment je vais aborder le sujet, en fait. C'est ça ma question. Ok, je vais récapituler, ma chérie. Je récapitule. Tu es mariée légalement et ton mari et toi, vous avez 2 ou 3 enfants. Et pendant les vacances, là, les grandes vacances en été, ton mari vous a payé des vacances. Vous êtes partis à Dubaï, les enfants et toi, les derniers et toi. Mais ton mari, lui, il est resté. Et quand tu pars avec les enfants en vacances, ta soeur, tu as ta soeur, c'est-à-dire la fille à ton père, qui elle est ici en France, elle est ici en Europe depuis, on va dire 1 an, 2 ans. Mais depuis qu'elle est là, à chaque fois que tu lui dis de venir chez toi, elle refuse, elle vient pas. C'est-à-dire, elle est en France ici, mais elle n'est jamais venue chez toi. Alors que tu veux toujours qu'elle vienne chez toi. Tu n'as jamais compris pourquoi est-ce qu'elle refusait de venir chez toi. Bon, anyway, tant qu'à faire. Et cette soeur-là, tu voyages avec les Denis et ton mari lui dit de venir à la maison et elle vient, elle reste à la maison. Ça veut dire qu'elle reste chez toi, elle fait peut-être des jours chez toi. Et toi, tu n'as jamais su. 5 jours. Elle a fait 5 jours chez toi, seule avec ton mari. Oui. Et toi, c'est ta maman qui t'a appelé pour te dire que ta demi-sœur est chez toi là-bas avec ton mari. Oui. Et toi, ton mari, en fait, tu te disais que ton mari allait peut-être te dire que ta soeur est là, mais ton mari vous appelez tout, il ne te parle pas de ça. Non. Tu es revenu des vacances. Et ça va faire bientôt 2 mois que tu es revenu avec les enfants. Ton mari n'arrive plus à te regarder dans les yeux. Et jusque-là, il ne t'a pas dit que ta soeur a fait 5 jours chez vous. Toi aussi, tu n'arrives pas à lui dire que tu sais que ta demi-soeur était chez vous. Maintenant, ta maman, qui elle t'a dit, comment ta maman a su que ta demi-soeur était chez vous? En fait, comment elle a su? Elle a parlé avec la maman de ta demi-soeur. Et je sais pas, elle a prêché du faux genre pour avoir des nouvelles. Oui, elle a eu un pressentiment. Elle a eu un pressentiment. Voilà. Après, elle m'a appelé, elle m'a dit, j'ai parlé avec ta tata, sauf que moi, mes parents sont séparés, j'avais 2 ans. Et aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et donc, elle me dit, j'ai eu des pressentiments, donc du coup, j'ai appelé ta tata pour parler avec elle. Elle m'a dit, ouais, j'attendais que tu me dises que ta fille, elle a voyagé pour te dire que la demi-sœur, elle est à Paris, elle aussi, elle est partie visiter. Après, ma mère a poussé la conversation et elle a dit, oui, effectivement, elle s'est déjà vue avec son beau. Hey!
Ma maman, elle trouve ça très osé. Elle me dit, j'ai pas envie de me mêler dans ta vie de couple, mais je veux que tu discutes avec ton mari. Et je n'arrive pas, ma coach. Je sais pas quoi dire, je sais pas par où commencer. Tellement j'avais confiance à ce monsieur, je pensais pas qu'il allait faire ça derrière moi. Moi, je m'en fous de ce qui s'est passé. Hein. Mais je veux juste qu'il me dise, oui, j'ai vu ta sœur. Elle est venue à la maison. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à moi aborder le sujet, j'arrive pas. J'ai envie de lui parler, mais j'arrive pas. J'ai envie de lui demander, de poser des questions, mais c'est comme si je suis bloquée. Oui, oui. Parce que tu as peur de sa réaction. C'est ça. Oh. Je suis complètement perdue. Même quand je pars au travail, je gagne bien ma vie. Hein, je suis responsable dans une entreprise. J'ai tout ce qu'il faut pour une jeune fille comme moi, une jeune dame comme moi. Mes parents sont épanouis. Je dis pas qu'ils sont fructueux, mais voilà, ils vivent dans... Ils se suffisent, oui. Je me suffis, mais je sais pas quoi faire. Je suis perdue. Et ce qui me pousse à parler avec d'autres hommes. Parce que je m'ennuie. Oui. Ça veut dire que depuis que tu sais que ta demi-sœur a passé 5 jours à ton absence avec ton mari, ça fait que tu parles avec d'autres hommes. Parce que tu commences à... C'est-à-dire tu es découragé, puis ton mari ne te regarde plus. Donc tu commences à te laisser draguer par d'autres hommes. Oui. Oui, ma coach. Et là, j'ai très peur. Mais ta demi-sœur là, tu peux pas l'appeler pour lui dire mais on m'a dit que tu étais chez moi pendant que j'étais absente. Tu as fait 5 jours là-bas, je comprends pas. Ma coach, je l'ai appelée, hein. C'est une effrontée. Je l'ai appelée, elle m'a pas dit oui que j'étais chez toi, elle m'a dit je suis allée à Paris, j'ai vu ton mari. Tout court. Point. Depuis là, silence radio. Elle a osé te dire ça? Oui, elle dit j'ai vu ton mari, mais vite fait. C'est comme ça, elle m'a dit. Je suis complètement perdue. Je sais plus quoi faire. Mon ventre aussi depuis la je n'ai pas mangé quand même. Je n'ai pas mangé, il faut te calmer. Tu es là, tu vas poster avec les crabes vont dire que j'ai faim. Attends, je n'ai pas faim. Parce que eux, leur ventre là, quand ça fait là, c'est parce qu'eux, ils ont faim. Moi, ça fait c'est parce que je digère bien. Hein? Mais, donc, ça veut dire qu'elle t'a dit, j'ai vu ton mari, et puis point barre. C'est tout. Non, mais je suis... mais elle a gré avec ton mari. Sûr, je me doutais. Et puis depuis qu'elle est arrivée là, depuis qu'elle est arrivée ici sur le bain, et que tu lui dis de venir chez toi là, elle refuse. Pourquoi? Elle refuse parce qu'elle est consciente que tu es sa rivale. Donc elle n'a pas envie de venir te voir pour faire semblant. Est-ce que tu vois un peu le truc? Ça veut dire qu'elle, sa rivalité là, elle a commencé ça depuis très longtemps. Elle a commencé depuis très longtemps. Moi, ton mari et moi, on gré. Tu m'appelles, tu dis, ma soeur, viens chez moi. Je vais venir chez toi, tu vas préparer, je vais manger, je vais rire avec toi. Pendant que toi et moi, on gré le même truc. Donc, jamais. C'est pour ça qu'elle a refusé de venir. Et comme maintenant que ton mari lui a dit qu'elle a voyagé, tu peux venir passer des jours là. Donc, ça veut dire que depuis très longtemps, ta soeur est la maîtresse, ta demi-soeur est la maîtresse de ton mari. D'accord. Oui. Bah, attends, ma chérie, à ton avis. Elle se lève, elle va faire 5 jours chez toi. Pendant que tu as voyagé avec les enfants, elle est seulement avec le monsieur. Ils vont faire quoi? Jouer, t'en passes? Non, du tout. Ils vont parler de quoi? L'actualité de ce monde? Qu'est-ce que ça peut leur faire? Ils pouvaient se dire au téléphone. Ça veut dire qu'elle est venue pendant ces 5 jours, ils ont gré. Jusqu'à elle est rentrée chez elle. Et ça fait que le monsieur n'arrive plus à te regarder dans les yeux. Non, demi-sœur. Même père. Vous avez le même sang. Vous n'avez pas la même mère. C'est un foyer polygame. C'est un foyer polygame. Là, ils vont... Coach. La polygamie, lui, il va aller finir ça avec elle. Ouais. Moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Vous voyez affaire de foyer polygame là aussi là. Foyer polygamie là aussi. Franchement, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. C'est-à-dire que vous êtes des sœurs de sang. Mais la haine qu'il y a entre vous là, même si on se dit que... Oui, c'est ça. Jalousie. Parce que les deux femmes là, leur jalousie, elles font là. Elles mettent les enfants dedans. Donc les derniers grandissent, elles jalousie. Ils grandissent, elles concurrence. Donc elle a fait exprès de gré avec ton mari. Elle a fait exprès d'être la maîtresse de ton mari. Ça veut dire que où elle est là, elle n'a même pas envie de devenir la deuxième femme de ton mari. Elle a envie de t'arracher ton mari. C'est la mission dans laquelle elle est. Mais depuis là, elle n'arrive pas à récupérer le monsieur. D'accord, merci. Oui, il faut que tu en parles à ton mari, ma chérie. Si tu n'en parles pas, à ton mari, là, c'est AVC qui va te prendre. D'accord. Tu peux pas garder, depuis 2 mois, tu gardes un truc comme ça en toi. Le monsieur, tu fais à manger, il est assis, il mange. Vous dormez, tu le regardes comme ça, il est en train de dormir, quand tu te réveilles, puis tu le regardes. Mais ça, c'est trop. C'est-à-dire que tu es en train de te dire à petit feu. Tu es en train de te dire à petit feu. Il faut que tu en parles à ton mari. Il faut que tu lui dises que tu sais que ta demi-sœur était chez vous et qu'elle a fait 5 jours chez vous. Maintenant, il faut lui demander dans quel contexte elle est venue. Comment se fait-il que lui, il peut accepter que ta demi-sœur vienne chez vous
Ils sont 2 seulement dans la maison jusqu'à 5 jours et ils ne t'en parlent pas. On va voir ce qu'il va dire. Tu vas voir ce qu'il va dire, ma chérie. Et puis tu vas décider de ce que toi-même tu veux. C'est quoi? D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Courage, ma chérie. Conseil. Merci. Même père. Même père. Même si ta maman est la rivale de la maman de l'autre. Mais quand même, vous avez le même sang. Ils sont ensemble depuis, oui. C'est ça que je suis en train de dire là. C'est ça que je suis en train de dire là. J'ai dit, elle dit que, ma chérie, si tu n'allais pas le haut-parleur, l'écouteur, je vais te bloquer. Si tu n'allais pas le haut-parleur, l'écouteur, je vais te bloquer. Non, c'est un coach. Je ne sais pas se reparler. C'est ça que je suis en train de dire là. J'ai dit, depuis que, vous voyez, je suis en train de parler, je m'entends là-bas. Attends, je la descends. C'est ça que je suis en train de vous dire, j'ai dit. Elle dit que sa soeur est là depuis 2 ans, non? Elle dit sa demi-soeur, elle est ici, sur le bang depuis 2 ans. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans que sa demi-soeur est là, elle grève avec le monsieur. Si ça se trouve même là, c'est son mari qui a fait venir sa demi-soeur. Si ça se trouve là, c'est son mari qui a fait venir sa demi-soeur ici, sur le bang. Allô? 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 Oui. Allô? Oh. Tu appelles, tu mets au haut-parleur depuis là. Allô, allô? Oh. Ok, on t'écoute, ma chérie. Tu enlèves le haut-parleur, tu enlèves l'écouteur, tu ouvres ton gosier. Moi, je suis la demi-sœur en question. Ouh! Allô? Attends, ma chérie. Attends, s'il te plaît. Elle a coupé. Elle peut pas me faire ça. Tu peux pas me faire ça, ma chérie. Elle a coupé. Tu peux pas me faire ça. S'il te plaît, ma chérie, tu viens de couper là. Je sais pas si c'est le réseau qui a fait que tu as coupé. Ou bien si c'est quoi, faut rappeler la demi-sœur, s'il te plaît. La demi-sœur, tu peux pas nous faire ça, pardon. La demi-sœur. La demi-sœur. Il faut que je l'appelle. Ou bien je l'appelle pas. Quand même, c'est leur vie. C'est leur vie privée. Est-ce que j'ai besoin de l'appeler? Oui, quand même. Elle a essayé l'appel. Donc, je dois la rappeler. Pourquoi je ne vois pas les commentaires sur TikTok ici? Pourquoi je ne vois pas les commentaires sur TikTok? Commentaires là, c'est pour les abonnés. Hein? Donc, les abonnés là, on ne coupe pas leurs commentaires. Hein? Les gens ont payé abonnement pour commenter. Ça encore, vous coupez leurs commentaires, vous aussi. Ma chérie, il faut rappeler pardon. La demi-sœur, il faut rappeler pardon. Faut rappeler pardon. Bon, tu as appelé sur... Peut-être que c'est l'émotion qui a fait que tu as appelé. Et après, tu t'es ressaisi. Mais tu sais, moi, je ne suis pas là pour te juger. Tu as tes raisons dans ce que tu es en train de faire. Et tu as aussi ta part de responsabilité. Et tu as aussi ta part de vérité. Parce qu'elle a appelé, elle a parlé. Peut-être qu'elle a menti sur toi. Peut-être qu'elle n'a pas menti sur toi. Donc, tu ne peux pas avoir peur pour dire que oui, toi aussi, quand tu vas appeler, c'est-à-dire que faut appeler, tu vas donner ta version. Parce qu'elle ne peut pas appeler comme ça. Elle ne peut pas appeler comme ça et puis dire des choses comme ça sur toi. Elle ne peut pas, ma chérie. Même si c'est moi, je ne peux pas l'accepter. Moi-même, là, je ne peux pas l'accepter. Quelqu'un ne peut pas appeler, mentir sur moi, et puis on ne peut pas mentir sur toi comme ça, ma chérie. Il faut rappeler pardon. Attends, je l'appelle. Parce que malgré tout ça, elle n'appelle pas, je l'appelle. Alimata Bomba, laissez-moi un message. Pourquoi tu fais ça, ma chérie? Il me fait quoi même le monsieur là? Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir, ma coach. Oui, mais monsieur, vous me voulez quoi? Ma coach, j'aimerais vous parler, s'il vous plaît, ma coach. Me parler de quoi? Ma coach. Me parler de quoi? Ma coach, je vous en prie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, puis faites vite, s'il vous plaît. Ok. Oh. J'ai un petit haut-parleur. Bonsoir déjà. Voilà, je suis un jeune Camerounais. Voilà, je vivais dans un pays à l'étranger. Je casse le nom du pays. Voilà. Et après, je suis venu en Afrique pour les vacances. Je peux dire, je suis venu pour 3 jours. Comme ça. Et là, ça fait 3 mois que je suis là. Je suis arrivé ici, ma copine m'a amené dans les... Vous voyez les... Ça, on dit en français, like, les places où les gens boivent là. Les bars, tout ça. Vous voyez. Après, le même soir, elle est partie avec mon sac. J'ai perdu et mon passeport et tous mes papiers avec. Oui, mais est-ce que je suis l'ambassade? Oui, mais est-ce que je suis l'ambassade? Pardon? Est-ce que je suis l'ambassade? Non, c'est pas ça, c'est même pas ça le problème, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle m'envoie des messages, elle me dit,
quand tu étais à l'étranger, tu m'envoyais passer, je t'ai fait ça. Je me dis, attends, mais c'est pas gentil. Il fallait me dire depuis, il fallait te faire présenter ton mécontentement depuis. Mais est-ce que c'est normal de faire ça? Elle me dit non, tu as pour toutes d'autres copines de l'autre côté, c'est pour ça que je t'ai fait ça. Je me dis, mais pourquoi les femmes sont comme ça? Pourquoi elle fait ça? J'essaie de recontacter, j'appelle avec tous mes numéros, j'essaie même avec les numéros d'ici. Rien. Je me tombe en dépression. Après, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Oui. Je lui ai rien fait. Pour être sincère, devant Dieu, je lui ai rien fait. D'accord. Je sais pas pourquoi elle m'a fait ça. Je sais pas parce qu'elle suit votre émission. Elle est fan de vous. Je sais pas si elle est peut-être connectée là-bas, elle va l'entendre. Pourquoi elle m'a fait ça? Je sais pas à quel moment il y a le clic. Est-ce que c'est gentil? C'est pas gentil. Mais tout le temps de parler de Dieu, Dieu a fait ci, Dieu a fait cela. Elle est chrétienne, mais pourquoi elle fait ça? Je trouve pas ça gentil. C'est pas gentil. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Il y a un problème avec quelqu'un dans ton couple. Je pense, oui, il y a un problème en couple, il faut toujours en parler. Oui. Je pense. Oui. Il faut toujours en parler. Tu m'as fait. Et là, dans ce monde, ne passe même plus. Hein. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Si elle m'écoute, peut-être elle est là, elle m'écoute. Je sais pas si elle m'écoute, si elle est là, elle peut pas. Elle s'appelle comment? Puis l'affairage là, il est en train de me rendre ça lointain. Elle s'appelle comment? Mais ma coach, est-ce que c'est normal? Non, pardon, est-ce que c'est normal là? J'ai trop entendu. Hein. Elle s'appelle comment? Faut donner juste son prénom. Roche. R-E. Non, t'as pas besoin de répeler, pardon. Tu as dit Roche, c'est suffisant. Je suis allé à l'école. Roche, on sait que c'est R-O. Toi aussi, c'est H. I'm sorry, ma coach. Désolé. Hein. Quand même, depuis l'attentat, elle parlait français. Maintenant, I'm sorry. Je comprends pourquoi elle est partie avec tout. Parce que tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu peux pas commencer à raconter l'histoire là, nous éloigner de l'affairage. Et puis maintenant, elle a fait I'm sorry. J'ai dit, ça fait comment tu dis Roche? R-O. C'est quoi les choses comme ça? Bon, écoute, Roche. Macavia Roche. Ou même à Yougos Roche. Je sais pas. Voilà ton chéri. Il est quitté où même? Un peu à l'étranger. Oui, quel pays? Plus précisément Dubaï. Tout précisément. Et puis bon, il a des réponses énervantes. Bon, Roche, voilà ton chéri. Il était à Dubaï. Il allait au pays, hein, au Cameroun. Il allait en vacances. Roche, vous étiez assis, vous êtes allé un peu vous épéter. Roche, tu as pris ce sac là, tu es parti avec. Dans le sac là, il y a tous ses clatas. Il y a son jeton et tout. Il t'appelle aussi, tu as bloqué tout son numéro. Il prend un nouveau numéro. Quand tu sais que c'est lui, tu le bloques. Hein, Roche, est-ce qu'on fait les choses comme ça? Quand même. Et tu lui dis que c'est parce que tout ce temps, il est resté à Dubaï, il t'a pas envoyé le jeton. Donc c'est pour ça que tu fais ça. Mais Roche, faut prendre tout le jeton qui est dans le sac là si tu veux, mais faut lui envoyer ses clatas parce qu'il doit retourner. Sans ses clatas, il va retourner comment? Hein? Moi-même, quand il a parlé là, j'ai senti qu'il est malo. C'est un malo. Donc ça veut dire que ce qu'il t'a fait là, s'il te plaît, hein? Ça veut dire que ce qu'il t'a fait là, ce qu'il t'a fait, tu as gardé jusqu'à... Tu attendais pour faire. Moi, je te comprends, Roche. Ta réaction là, je comprends. Parce que quand tu décides d'aimer un malo, je peux comprendre ta réaction, c'est un malo. Mais Roche, comme il a ses clatas dans le sac là, faut lui donner, faut lui envoyer ses clatas dans le sac. Mais le jeton qui est dans le sac là, par contre, faut pas lui donner. Faut pas lui donner. Parce qu'on va fouiller même la Roche. Peut-être que c'est tes petites économies là, tu as pris pour lui donner, pour qu'il aille se chercher à Dubaï. Et arrivé là-bas, là, même un copain qui t'envoie pas. Et il vient maintenant, c'est lui la sac en bandoulière. Jean, il est trop choco. Il va t'emmener maintenant pour zépéter. Antoine, il a oublié fortement tout ce qu'il a fait. Roche, il pense que tu oublies. Antoine, tu n'oublies pas, Roche. Lui, il avait oublié. Mais toi, tu n'oublies pas. Ah, c'est rancunier. Qui a la mémoire sélective? Quel rancunier? Attends, les malos que vous voyez là, ils oublient vite. Malo, quand il finit de faire son malo, là, il oublie. Et puis, il a mis au parleur. Pourtant, je lui ai dit, enlève au parleur, enlève l'écouteur. Il a remis encore. Ma coach, je m'excuse. Non, mais tu n'as pas besoin de t'excuser de toute façon. Je m'excuse, ma coach. Il faut ça. Ok. Donc, Roche, s'il te plaît, il faut le rappeler. C'est quoi ton prénom? Prière. Toi, tu t'appelles Prière. Attends, tu t'appelles pas Prière, tu t'appelles Incantation. Toi, tu peux t'appeler Prière. S'il te plaît, descends de mon live, hein. Roche, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'avais dit d'envoyer ça à la Roche. Faut garder tout. Il n'a qu'à rester là-bas. Tu envoies à qui? Tu envoies ton prénom. Mais ton prénom même la même. Il a vérifié. Tu dis quoi? Vérifiez, vous envoyez quelque chose. Vous allez voir. Tu m'envoies quelque chose. J'espère que quand je vais ouvrir là, c'est pas pour chose, hein. Non, parce que vous n'avez pas. Vous dites que ce n'est pas mon prénom. Je vous envoie. Ah, tu t'appelles Prière vraiment, hein? Il s'appelle Prière. On dit les noms agissent, mais toi, ton nom là, ça n'a pas agi. Lui, il a fait l'effet contraire. On peut s'appeler Prière, puis être malo comme ça. Et puis, il s'appelle Prière. Son premier prénom, c'est Prière. Ouais?
Je vous promets. Je vous promets. Ah, prière. Hein? Aussi. Ou bien prière là, tu as entendu ça prière. Parce que tu ne peux pas t'appeler prière puis être malo jusqu'à ta chérie va prendre ton truc et puis elle va fryer. Il s'appelle prière. Ouais, c'est vrai. Et puis il est de 98, c'est un enfant. Et puis il est beau en plus, tu es beau. Ah, merci ma coach. Tu es très beau, tu es très beau. Merci, c'est gentil. Vous êtes très belle. Et puis tu es chic. Les Camerounais ils sont stylos. Tu es très stylé. Ma coach. Vous faites rougir ma coach. Toi tu n'as pas de problème. Ton avenir qui va se passer au Cameroun là, tu vois pas ça, faut rire. Non, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Je dis comment que c'est pas parce que je parle même pas par rapport à ça, je parle par rapport à ma carte de séjour. Vous voyez? Oui. Oh, Roche, faut envoyer sa carte là. Roche, faut donner sa carte là à quelqu'un pour lui donner. Hein? Il va retourner à Dubaï. C'est moi là, ma coach, c'est moi là encore. Je vous envoie une autre photo, c'est moi là. Où tu es? C'est moi là. Il dit que c'est parce que je ne peux pas te montrer sur les réseaux. Sinon, vous allez dire, même quand on dit malo là, quand on dit malo là, c'est sa photo même qui est à côté. Vous voyez le genre. Ça va, Lulutte? Vous voyez le genre de. Regarde, tu vas à l'allonge de papa là, qui est en bas là. Faut faire monter ça, pardon. Ferme la porte, maman. Vous voyez il ressemble à qui même? Qui je peux dire comme ça, vous allez voir à qui il ressemble. À Jésus. Ah, tu ressembles à Jésus. Ouais, je suis en enfant du Seigneur. Tes oreilles là même là, c'est cornes même de Satan. S'il te plaît, descends de mon live là. Il y a la demi-sœur de la dame là qui va appeler. Tu es venu nous fatiguer ici. Oh. Petit criquet. Roche, faut rien lui envoyer. Il a dit, si vous voyez le jeune là, il est beau. Tablette de chocolat, grande de taille, beau comme ça. Hein? Barbe, tout. Joli garçon. Mais son faux type là, c'est ça qui est là. Il n'a pas de problème. Quand même, ta go va bloquer tout éclat. Hein? C'est que tu as fait fort. C'est que tu as fait fort. Eh, la demi-sœur, faut appeler. Faut rappeler, pardon. Attends, je l'appelle encore. Je l'appelle encore. Oh, ma chérie, pourquoi tu as mis, où ça est? Où est la longe là? Ok, faut partir. Hey. Elle a fait exprès, elle a éteint son téléphone. Elle a fait exprès, elle a éteint son téléphone. Allô? Allô, coach, c'est moi qui ai appelé pour mon mari. En fait, si la dame là appelle Aminata Pampa, c'est pas ma soeur. Nous, on est des peuls. C'est pas elle? Elle est pas. C'est pas elle. C'est pas qu'elle dise des faux trucs, c'est pas bon. Oh, pourquoi même vous faites ça même, franchement? Merci. Pourquoi vous faites ça? Merci, ma chérie. Oh! Pourquoi vous faites ça même, vous là? Et puis ça là, ça c'est le comportement des Yougos, hein? Ça c'est le comportement des Yougos. C'est Yougos qui se comportent comme ça. Petite criquette, quelque part, au marché. Ça veut dire, ça veut dire que quand il y a un marché, il y a le marché. Le marché, normalement, c'est de 13h à 18h ou 19h. Toi, ta crevette là, c'est à 20h. Ça veut dire que les crevettes, à partir de 20h, on s'en va jeter à la poubelle. Parce que cette crevette là même est fanée, fatiguée là. C'est ce que tu es, petite criquette, carabette. Les crabes même, quelque part, vers un village, asséché. Quand tu vas le village, mais il n'y a pas l'eau. Donc les crabes même, ça veut dire que l'eau, ils sont dedans la même. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous pose question? Coach, on a besoin de toi. Ya coach Kavia, ya pas. Comment vous allez mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il lui donne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. C'est fini. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Kavia comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata.
LMP, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Ninguer des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il a fait ramponner pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, j'ai tout traité en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.